Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la conférence numéro 8 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous allons explorer le feu sacré. L'objectif de cette conférence est de nous aider à comprendre ce qu'est le feu sacré, et à reconnaître les étapes, ou les exigences, nécessaires pour que le feu sacré de la Kundalini s'éveille en nous, afin que nous puissions entrer sur le chemin de l'initiation. Le serpent Kundalini est le feu solaire contenu dans nos atomes séminaux, la substance électronique radiante du Soleil, qui, lorsqu'elle est libérée, nous transforme en Dieu. Pour comprendre véritablement ce qu'est le feu sacré et la puissance qu'il renferme, il est utile de reconnaître que ce même feu existe, pleinement développé, chez tous les êtres éveillés et autoconscients qui forment l'armée de la voix. L'armée de la voix, également connue sous le nom d'armée du Verbe, est feu. Ce feu vivant, ce feu conscient et philosophique qui féconde la matière chaotique, est ce que nous appelons le Christ cosmique, le Logo, le Grand Verbe. Dans la conférence 28 de la phase A, lorsque nous avons étudié le Christ universel et le Christ individuel, nous avons expliqué que le Grand Verbe, par lequel toutes choses ont été faites, qui était avec Dieu et qui était Dieu, est le Christ universel. Ce Christ cosmique est formé par tous les êtres qui ont atteint le plein développement de leur Christ intérieur, devenant des dieux créateurs et faisant partie de ce Grand Verbe, de ce Logo, de ce feu créateur. Nous devons également comprendre que, en tant qu'essence divine en processus de développement, nous sommes tous des dieux potentiels. En nous réside la semence de la divinité, et en la développant, nous pouvons éveiller notre Christ individuel, devenant une manifestation vivante de Dieu. Ces dieux sont responsables de créer et de gouverner tout ce qui existe dans l'univers. Par le feu, ils créent, et par le feu, ils détruisent également. Pour cette raison, ils doivent apprendre à canaliser et à exprimer ce feu intérieur, qui est le Grand Logo. Pour que le logo se manifeste, pour qu'il entre en expression, l'un doit se déployer en deux. Ainsi, pour créer, ces êtres divins, qui sont androgynes et contiennent en eux-mêmes les forces positives et négatives, les principes masculins et féminins, doivent diviser l'un en deux, le père en la mère. De l'union de ces deux opposés naît une troisième force, qui est le feu. Ce feu est le Logo, le Christ, le Verbe qui rend possible l'existence de l'univers à l'aube de toute création. Le feu, le Christ, est ce qui est toujours, ce qui a toujours été, et ce qui sera toujours. Il est essentiel de comprendre que nous sommes un cosmos en miniature, un microcosme. Les mêmes principes impliqués dans la gestation et la création de tout univers, qui surgissent par la fécondation de la matière chaotique par le feu, sont précisément les principes que nous devons appliquer pour façonner et créer notre propre cosmos intérieur. Nous devons apprendre à féconder notre matière chaotique, qui est notre substance séminale, par l'action du feu sacré. Le chaos de l'univers est actuellement contenu dans notre propre système séminal. De même que le divin a dû féconder les eaux du chaos pour faire surgir l'univers, nous devons, nous aussi, féconder les eaux de notre propre chaos, afin que notre univers intérieur puisse émerger. En ce moment, nos eaux intérieures, notre énergie sexuelle, se trouvent dans un état d'impureté et de désordre, et notre feu demeure emprisonné dans nos défauts psychologiques. Nous devons donc apprendre à récupérer ce feu, qui est emprisonné dans nos désirs, dans nos moi psychologiques, et à purifier nos eaux, qui en alchimie sont connues sous le nom de mercure. Rappelons-nous que, dans le thème 5 de la phase B, lorsque nous avons étudié l'alchimie, nous avons parlé des trois composantes fondamentales du grand œuvre, le soufre, le mercure et le sel. Nous avons également expliqué que la combinaison alchimique de ces trois éléments doit s'accomplir en nous, afin de réaliser l'œuvre suprême, qui est la transformation du plomb de notre personnalité en l'or de l'esprit. Si nous apprenons à féconder notre chaos spermatique avec le feu de la Kundalini, le Christ intime naîtra de l'intérieur, l'enfant d'or de l'alchimie sexuelle. Nous devons comprendre que l'éveil du feu sacré en nous se déploie à travers trois étapes, grâce auxquelles nous obtiendrons et purifierons ces trois composantes alchimiques. En alchimie, le mercure représente les eaux, c'est-à-dire l'énergie sexuelle. Toute la puissance de la Kundalini est contenue dans notre semence, dans notre énergie sexuelle. La Kundalini est le feu présent dans le sperme. Le feu a sa demeure dans les eaux, et si nous gaspillons ces eaux, nous perdons également le feu, demeurant ainsi dans l'obscurité. C'est pourquoi la chasteté est le fondement du grand œuvre.
Si nous souhaitons transmuter nos forces sexuelles, nous devons d'abord devenir chastes, en évitant la perte d'une seule goutte de semence. Pour y parvenir, nous devons entrer dans une méditation réflexive profonde, en travaillant à l'élimination de tous les détails du moi de la luxure qui nous ont conduits à la fornication, c'est-à-dire à la perte de notre énergie sexuelle par l'orgasme et l'éjaculation. Nous devons comprendre ces défauts en profondeur, étudier chaque occasion où nous sommes tombés dans la fornication, observer comment cela s'est produit, examiner chaque détail de ces défauts et les éliminer de nos émotions, de nos pensées et de nos actions. De cette manière, nous pourrons aborder la pratique du suprasexe avec le contrôle de notre désir sexuel, en évitant le moment de l'orgasme ou de l'éjaculation, et en canalisant cette énergie vers l'intérieur et vers le haut, le long de la colonne vertébrale. C'est cela, la véritable chasteté. En même temps, nous devons pratiquer la mort psychologique à chaque instant, afin de parvenir au sentiment juste, à la pensée juste, à la parole juste et à l'action juste. Ainsi, nous établissons l'équilibre dans nos centres, ce qui nous permet de purifier nos eaux, en transformant notre mercure du noir au blanc, du blanc au jaune, et du jaune au rouge. Il est la vie présente en toutes choses, et la force qui donne vie à tout ce qui existe. Le deuxième élément alchimique est le soufre. En alchimie, le soufre est le feu sacré qui doit féconder le mercure. La Kundalini est le feu du sperme, et ce feu naît de la mort psychologique. À présent, tout notre feu, toute notre âme intérieure, est emprisonnée dans le désir, et le désir est l'ego en nous. Pour que ce feu supérieur de la conscience puisse émerger, nous devons renoncer à nos désirs égoïques, et cela s'accomplit par la mort psychologique. En pratiquant une auto-observation continue, nous devenons conscients des nombreux moi qui se manifestent en nous, nous conduisant, à travers le désir, à penser, ressentir, parler et agir de manière incorrecte, et à mal utiliser notre énergie. Chaque fois que nous découvrons l'un de ces moi en action, nous devons travailler à son élimination, en demandant à notre divine mère particulière sa dissolution. De cette manière, nous libérons l'essence emprisonnée. Ces essences libérées sont le soufre intérieur, le feu qui purifie toutes choses, les transformant en perfections ineffables. Nous devons réduire tous les éléments à leur état originel, à leur essence pure, en dissolvant l'ego, afin que ces essences puissent ensuite être transmutées, une fois unies au mercure par la pratique sexuelle. Le troisième élément alchimique est le sel. En alchimie, le sel est l'élément qui agit sur le soufre et le mercure, en les stabilisant et en les fixant. Le sel s'exprime à travers l'action consciente, à travers les œuvres que nous accomplissons en faveur de notre développement intérieur, et surtout à travers ce que nous faisons par amour pour les autres, pour nos semblables, afin qu'eux aussi aient l'opportunité d'éveiller leur conscience. Ces actions conscientes nous accordent les mérites du cœur, permettant à la Kundalini de se développer, d'évoluer et d'avancer. Les feux du cœur régulent l'ascension de la Kundalini. Ainsi, c'est l'amour que nous cultivons, ce sel intérieur, qui, lorsqu'il est combiné avec le mercure purifié, l'énergie sexuelle transformée, et avec le soufre, l'essence libérée, enflamme le feu sacré de la Kundalini dans notre colonne vertébrale. Le feu de la Kundalini est une force créatrice. Le soufre se combine avec le mercure et s'élève à travers le canal spinal vers le cerveau, éveillant les centres supérieurs. L'excès de ce mercure, fécondé par le soufre, est ce qui donne naissance au corps existentiel de l'être. Tout d'abord, il régénère le corps physique et le corps vital, puis il crée les corps astral, mental et causal. Ainsi, le corps astral, le corps mental et le corps causal ne sont rien d'autre que du mercure fécondé par le soufre. Nous pouvons maintenant voir que les trois facteurs de la révolution de la conscience résument l'ensemble du processus alchimique nécessaire pour accomplir ce grand œuvre, qui n'est autre que la naissance de notre Christ intérieur, et, par là même, la réalisation intime de l'être. Par la mort psychologique, nous libérons le feu, le soufre qui est emprisonné dans chaque moi psychologique. Par la naissance spirituelle, l'union alchimique s'accomplit dans les eaux séminales, où le soufre féconde le mercure. Par le sacrifice pour l'humanité, nous obtenons le sel, qui est la récompense que nous recevons pour les actes conscients d'amour, tant dans notre travail intérieur que dans le service aux autres. Ce sel stabilise et fixe les autres éléments, nous accordant les mérites du cœur, et permettant au feu de la Kundalini de s'élever et de créer les corps. L'union de ces trois composantes produit ce que les anciens alchimistes appelaient le vitriol, considéré comme l'une des substances les plus importantes du grand œuvre.
Lorsqu'il est hautement purifié, le vitriol agit comme un milieu réactif. Le vitriol fait référence aux vapeurs séminales raffinées générées par ceux qui pratiquent la sexualité sacrée et ont purifié leur énergie. Lorsque ces vapeurs interagissent avec le serpent de la Kundalini, elles l'éveillent. Nous devons comprendre qu'à la base de notre colonne vertébrale se trouve le serpent de la Kundalini, endormi, enroulé sur lui-même en 3 tours et demi. Les enseignements anciens affirment que l'ouverture inférieure du canal spinal, chez les individus ordinaires, demeure complètement scellée. Cette ouverture est connue sous le nom de Trivni, le point situé dans la Sushumna où Ida et Pingala se croisent. Les vapeurs séminales, ou vitrioles, agissent pour ouvrir ce passage, permettant au serpent sacré d'y pénétrer. Comme nous l'avons vu dans la conférence précédente de la phase B, à l'intérieur de la colonne vertébrale existe un canal appelé Sushumna, à travers lequel l'énergie sexuelle s'élève chez ceux qui pratiquent le suprasexe, même si la Kundalini ne s'est pas encore éveillée en raison d'une purification insuffisante du mercure. À l'intérieur de ce canal se trouve un autre, plus subtil, connu sous le nom de Nadi Chitra. C'est à travers ce canal plus fin que le serpent de la Kundalini commence son ascension, une fois que les vapeurs séminales ont activé le feu sacré et ouvert le Trivni. Lorsque les atomes solaires et lunaires du système séminal se rencontrent au Trivni, une troisième force est générée par induction électrique, le feu sacré de la Kundalini. En libérant cette énergie, nous entrons sur le chemin de l'initiation authentique. À ce moment-là, ce que l'on appelle l'ignition du feu sacré, ou initiation, se produit intérieurement. Nous devons nous rappeler que pour que le feu sacré de la Kundalini s'allume en une personne, il est essentiel de pratiquer le suprasexe avec un partenaire stable du sexe opposé. Le feu sacré ne s'allume que pendant l'acte sexuel. Par conséquent, ceux qui sont célibataires ont besoin d'un partenaire s'ils aspirent à entrer sur le chemin de l'initiation. Dans la conférence précédente, nous avons étudié le processus de l'initiation et les épreuves qui doivent être affrontées pour progresser. Et dans la 5e conférence, nous avons appris l'importance de purifier notre mercure à travers le travail intérieur. Lorsque notre mercure a atteint le stade jaune, comme résultat de l'élimination des détails subtils qui forment l'ego, nous devons affronter une épreuve de feu. Dans cette épreuve, nous sommes testés dans notre capacité à contrôler notre feu intérieur, souvent à travers des situations impliquant la colère ou des conflits avec le partenaire. Si nous réussissons à surmonter cette épreuve et que nous nous engageons dans la pratique du suprasexe cette même nuit, le mercure jaune se transforme en rouge, indiquant que le feu sacré de la Kundalini a été allumé. À partir de ce moment, le serpent sacré commence son ascension à travers la colonne vertébrale à chaque pratique du suprasexe. Dans les mondes intérieurs, nous recevons une épée d'argent avec une petite lame, qui grandit à mesure que nous avançons dans la création des corps. De cette manière, nous avançons dans le travail de la première montagne. Une fois que le feu sacré a été allumé, chaque fois que nous transmutons l'énergie sexuelle, celle-ci se condense dans la colonne vertébrale, d'abord dans les 33 vertèbres des corps physiques et vital, en les régénérant, puis en contribuant à la création des corps astral, mental et causal. Nous commençons et progressons sur ce chemin uniquement par la pratique des 3 facteurs. Lorsque les 5 corps solaires ont été pleinement créés, on dit que nous possédons une âme humaine. En suivant le chemin direct, nous obtenons ensuite le droit de nous unir avec le corps bouddhique, notre âme divine, afin d'atteindre le mariage parfait. De cette union entre les 2 âmes naît le Christ intime. Le Christ intime est le feu du feu, la flamme de la flamme, l'enfant d'or de l'alchimie sexuelle. Le Christ intime vient accomplir en nous une œuvre profonde et essentielle. C'est le Christ qui réalise tout le travail de la 2e montagne de l'initiation. Bien que les corps solaires aient déjà été créés, ils doivent maintenant être perfectionnés, transformés en véhicules d'or pur. L'une des tâches du Christ sur cette 2e montagne est d'éliminer le mercure sec, c'est-à-dire les moi psychologiques restants, y compris ceux du niveau causal, afin que les corps existentiels puissent être pleinement purifiés et préparés à être exprimés par les différentes parties de l'être. Pour perfectionner ces corps et les transformer en véhicules d'or pur, le Christ doit également éliminer le soufre arsenical. Cela fait référence au feu dense et instinctif de la nature inférieure, associé aux enfers atomiques de l'être humain, et lié à l'organe kundartigateur. Une fois que les corps ont été raffinés en véhicules d'or pur, ils peuvent être assumés par les différentes parties de l'être.
À ce moment-là, ils servent de réceptacle à notre roi intérieur, le Christ intime. Il se relève de son tombeau symbolique au moment où cette préparation intérieure est achevée, se revêtant de ses véhicules perfectionnés afin de se manifester à travers nos sens et d'agir au service de l'humanité souffrante. C'est ainsi que le Seigneur prend vie en une personne. C'est ainsi que le Christ s'incarne. Jusqu'alors, il était une force en développement dans les profondeurs de l'individu, mais après l'accomplissement de la deuxième montagne, le Christ intime entre en pleine expression. En termes alchimiques, il est le magnésium. Sur la troisième montagne, il assumera le rôle de guide et d'enseignant, et s'unira à l'être, devenant partie du Christ cosmique ou universel. Dans les prochaines conférences de la phase B, nous étudierons chacune de ces montagnes plus en détail. Avant de conclure cette conférence, il y a un principe important à retenir. La tentation est feu, et le triomphe sur la tentation est lumière. L'alchimiste doit arracher le feu aux ténèbres, doit extraire la pureté de l'impureté. Par la pratique de la magie sexuelle, la pierre noire est amenée à briller de feu, devenant blanche, pure et immaculée. Cependant, toute personne qui, après avoir travaillé avec la Kundalini, continue de répandre son énergie sexuelle, tombant à répétition faute d'un effort soutenu et conscient vers la chasteté parfaite, échouera inévitablement. À chaque chute, la Kundalini descend d'une ou plusieurs vertèbres, selon la gravité de l'erreur. Pour cette raison, nous devons persévérer avec détermination jusqu'à atteindre la chasteté parfaite. Il y a certaines observations importantes que nous devons prendre en compte. La flamme érotique ne peut pas s'élever à travers le canal spinal chez les couples unis uniquement par convenance personnelle. Le feu sacré ne peut pas s'élever chez ceux qui vivent dans l'adultère. Il ne peut pas non plus s'éveiller chez ceux qui trahissent leur gourou intérieur, leur propre être intérieur. Le feu sexuel ne s'élèverait jamais à travers la moelle de personnes ivres, efféminées, lesbiennes, toxicomanes, meurtrières, voleuses, menteuses, calomniatrices, exploiteuses, avides, blasphématrices, sacrilèges, etc. Pour cette raison, nous devons prendre tous ces points en considération et travailler sur ces défauts en nous-mêmes. Nous devons également cultiver un amour conscient envers notre partenaire, apprendre à rechercher la guidance de notre être intérieur, notre véritable gourou, et développer la capacité d'écouter et de suivre cette guidance. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons réellement commencer et progresser sur le chemin de l'initiation. Et cela nous amène à la fin du thème d'aujourd'hui. Vous êtes chaleureusement invités à nous rejoindre lors de la prochaine conférence, où nous explorerons un sujet très intéressant, le véritable sens du baptême. Ne manquez pas cette conférence enrichissante.